Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais surtout de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur, mon âme, je vous en remercie. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien à travers tout ce que vous m'envoyez. Donc merci. Merci également pour vos retours de guidance privée, de guidance générale. Merci à vous toutes et à vous tous, à chacun et chacune d'entre vous. Merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Encore une fois, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Donc me voici de retour après une petite semaine de repos où j'ai pris du temps un petit peu pour moi, pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir me reposer et revenir en pleine forme avec de nouvelles énergies, avec de nouveaux messages et avec voilà, et en meilleure forme en tout cas. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté cela n'est pas trop compliqué. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien de votre côté. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste parce que c'est du général. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il y a des messages voilà, qui est nécessaire à donner pour plusieurs d'entre vous, mais tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, que ça vous irrite, vous agace ou que sais-je, n'hésitez pas à zapper, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous sommes ici, mes guides et moi, pour vous apporter du bien-être, pour vous apporter des messages, pour vous éclairer, mais surtout pour que vous vous sentiez bien. Donc si vous ne vous sentez pas bien, donc n'hésitez pas à zapper. Tous les commentaires négatifs, méchants et qui manqueront de respect seront zappés directement de la chaîne. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas aussi que toutes les guidances restent intemporelles. Donc malgré que je le dis à chacune des vidéos, on continue à me le demander en commentaire. Est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable, même si vous retombez sur une vidéo d'il y a 6 mois, 8 mois, 1 an. Si vous retombez sur cette vidéo-là, voilà, au bon moment, au juste moment, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous au moment où vous retombez sur la vidéo correspondante. Il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de notion de temps, d'accord? Donc surtout, c'est important. Donc prenez du recul et essayez de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment, même si c'est pas toujours évident de lâcher prise. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va y aller. Alors depuis tout à l'heure, donc j'étais amenée à revenir, à vous transmettre de nouveaux messages. Donc là, ici, c'est la nouvelle lune en cancer. Et donc, depuis tout à l'heure, j'avais la chanson j'avais une chanson là en canalisation que je devais vous transmettre et c'était L'Aigle Noir de Barbara. Si je me trompe pas. En tout cas, voilà, donc c'est ce qu'on me dit ici. Alors, dans la chanson, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de vous donner le passage. Alors, si j'arrive à capter le passage, s'il vous plaît, mes guides. Quand soudain, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Donc il y a quelqu'un qui va surgir de nulle part, donc peut-être une nouvelle rencontre ou des retrouvailles, une personne qui va revenir dans votre vie un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'entends. Allez, sans plus tarder, on commence. Bon, ça va vite, ça va vite.
Alors, on vous dit ici hein, que vous y mettez de la bonne volonté, ou il y a une personne ici qui va qui met de la volonté. Alors, ça me fait penser un petit peu. Oui. Alors, ici, on vous dit de continuer, même si les choses ne sont pas forcément évidentes, même s'il y a des obstacles, des contretemps, même si les choses n'arrivent pas forcément en temps souhaité, etc. Ou même si vous pensiez que c'était pas forcément comme vous l'auriez souhaité. N'hésitez pas à continuer à mettre en place des choses dans votre vie, à y aller petit à petit, brique par brique, pierre par pierre. Je vais y arriver. Donc, pierre par pierre, caillou par caillou, hein, on m'envoie le petit poussé d'ailleurs. À travers le petit poussé, ce qu'on m'envoie, c'est qu'on vous indique le chemin. Les guides, l'univers, les anges, les archanges vous indiquent le chemin avec des signes et des synchronicités. Comme le petit poussé avec quand il laisse ses cailloux derrière lui. Et bien là, en fait, l'univers sème des indices, des signes, des synchronicités que vous ne voyez pas forcément pour certains. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Mes guides vous disent d'ouvrir les pacotilles. Alors, je sais pas, ouvrir les pacotilles. Je sais pas ce qu'ils me disent là. Ouais, soyez tout oui. Parce qu'on vous envoie des signes et des synchronicités, mais alors soit que vous voulez pas voir, ou soit que vous avez du mal à capter, ou que vous avez du mal à voir. Alors, en tout cas, il vous indique le chemin. À travers des plumes, à travers des heures miroirs, à travers des choses qui vous relient peut-être à une personne. En tout cas, c'est comme si qu'on vous déroulait le tapis rouge. Alors avec le tapis rouge, on me parle de Cannes. Ça va loin, hein, des fois, les messages. Alors peut-être des personnes qui sont dans le monde du cinéma ou qui aimeraient travailler dans le monde du cinéma. On me parle d'acteurs, de comédiens. On me parle de théâtre. Et on m'envoie les 3 coups de théâtre. C'est comme si qu'il va y avoir un coup de théâtre, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous. Pourtant, on vous indique le chemin, on vous dit, mais c'est comme si vous ne voyez pas les choses arriver là. Alors pour certaines, c'est parce que vous êtes concentré sur un projet, ou vous êtes concentré sur vous-même, sur votre propre guérison, sur vous-même, et vous ne voyez pas forcément les choses arriver vers vous. Alors on me parle ici d'un déblocage au niveau d'un papier administratif, ou on me parle d'un déblocage concernant une situation sentimentale, ou en tout cas quelque chose qui vous tient littéralement à cœur. Il y a une protection hein, de tout ça. Il y a une protection sur votre réalisation de projet, sur le côté sentimental, même si vous voyez que c'est encore un peu bloquant, que c'est stagnant, que vous ne voyez pas les choses encore arriver. On vous dit que c'est normal. Ça arrive. Hein. Bon. Et en dos des cartes, ici, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Si vous êtes un clown ou si vous aimez rire, ou que vous aimez rire, que vous aimez avancer. Enfin, on me dit qu'il y a des personnes, soit de vous, soit votre autre ici, vous aimez bien apporter une note de légèreté avec sur le ton de l'humour. Alors ça peut parfois agacer votre autre, ou ça peut peut-être être agaçant, parce que il y a ce côté un petit peu immature ou enfantin qui vous agace un peu, que vous aimez, mais qui vous agace par moments parce que il y a des choses qu'en fait il ou elle se rend pas compte que ça peut être blessant ou vexant. Et cette personne, en fait, elle le prend sur le ton de l'humour et la déconnade ou la rigolade, mais il y a des choses que ça peut être un petit peu lourd. Même sa façon de penser, ou sa façon d'agir, ou sa façon d'être. Peut-être que cette personne a publié des choses, il ou elle publie des choses
qui peut vous blesser. Et en fait, cette personne, elle prend ça, enfin, elle met ça sur le ton de l'humour, mais c'est pas, ça peut être parfois blessant, elle se rend pas forcément compte, hein. Bon, en tout cas, on vous dit ici, vous conseille en tout cas de vous accepter tel que vous êtes, que si vous avez envie aussi de mettre une chaussette verte et une chaussette rouge, et ben de ne pas hésiter à mettre une chaussette verte et une chaussette rouge, de vous accepter tel que vous êtes. Si vous aimez les couleurs, si vous aimez, je sais pas, de vous accepter pleinement tel que vous êtes, d'accord. D'accepter votre d'être authentique, d'être sincère avec vous-même. Plus vous allez être sincère avec vous-même, plus vous allez vous montrer sincère et authentique envers les autres, et plus les choses se débloqueront pour vous aussi, on me dit. De ne pas vous cacher derrière un masque. Si vous êtes une personne différente, on est tous et toutes différents et différentes, mais le tout c'est de s'accepter tel que l'on est avec la différence que l'on a, d'accord. Et là il y a des personnes ici qui ont encore du mal, donc c'est soit de vous soit de votre autre, qui ont encore du mal à accepter cette part de différence par rapport justement aussi au côté ressenti, au côté médiumnique ou au côté d'avoir des dons alors de ressenti, j'entends pour d'autres, ça peut être des dons que vous avez depuis l'enfance, mais qu'il est nécessaire de faire jaillir et de travailler dessus pour justement pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les partager au monde. Parce que ce que vous êtes, vous avez besoin de le partager. Ce que vous êtes, vous avez besoin de le travailler et de le partager au monde. Mais pour ça, ça demande une acceptation de soi. Alors peut-être que c'est dû aussi à de la famille. Peut-être qu'il y a de la famille qui n'accepte pas, qui sont contre ça, qui voient ça d'un mauvais œil ou d'un mauvais angle, etc. Parce que, ben voilà, ces personnes-là ont des croyances limitantes, etc. Mais vous, on vous demande justement de couper avec ces croyances limitantes et de vous accepter tel que vous êtes, d'accord. Et de continuer en fait d'avancer, et d'avancer et de continuer à... Même si c'est petit à petit... Mais de continuer à avancer sur un projet qui vous tient littéralement à cœur. Ok. Bon. On continue. Allez. Pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages? Non, on me dit de remélanger. Ok, allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Tiens donc, c'est ce que je viens de vous dire. Voyez? Alors, peut-être qu'il y a une situation qui vous demande de prendre du recul, de la hauteur, de voir les choses un petit peu autrement, de fonctionner un petit peu autrement, de laisser des parts de vous qui étaient négatives ou toxiques, de les laisser au passé, et de fonctionner ou d'agir de manière différente. De voir les choses sous un autre angle vis-à-vis d'une situation. Alors si par exemple il y a une situation qui est bloquée ou qui n'avance pas, etc. Voyez par exemple de ne pas rester frustré là-dessus et de vous dire que c'est pour votre bien en fait et qu'on vous protège soit de la personne ou soit de la situation parce que c'est pas le bon moment, parce que si la personne reviendrait vers vous ou si vous rencontriez une nouvelle personne maintenant, ça serait pas forcément le bon moment pour vous, ce serait pas forcément le bon timing parce qu'il y a encore des choses à régler ou il y a encore des choses à guérir.
voyez, de voir un petit peu les choses sous un autre angle, c'est... voilà, c'est ça en fait. C'est de ne pas voir que le côté négatif et péjoratif de la chose, mais de voir aussi le pourquoi du comment et essayer de voir le côté positif aussi des choses. D'accord? Parce qu'on vous dit qu'il y a de grandes chances que ça soit un oui. Il y a de grandes chances que ça soit un oui. Donc ne voyez pas les choses de manière négative, péjorative. De ne pas rester pessimiste sur une situation, mais de voir les choses un petit peu différemment, sous un autre angle. D'accord? De continuer à mettre des choses en place de votre côté, de continuer à avancer de votre côté et de laisser les choses se faire. De faire confiance en la destinée, de faire confiance en la vie, en vos guides, en vos anges, vos archanges, en ceux en qui vous croyez. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y a de la joie. Il y a de bonnes nouvelles ici. Grâce à votre bonne volonté, à tout ce que vous mettez comme énergie dans un projet, dans une situation, on voit ici qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein. Mais ça arrive au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il y a des paliers aussi, on me dit. Il y a des paliers, il y a des moments où en fait vous avez besoin aussi de prendre du recul, de vous reposer, de laisser les choses se faire et de ne pas être toujours dans l'action non plus. De ne pas vous oublier, de penser à vous aussi, de vous prioriser aussi. Surtout c'est important d'avoir vos moments de pause et de détente aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Il y a une personne ici qui est anxieuse, j'entends une personne ici, alors quelqu'un qui... Alors, soit qui est ce côté immature, ou soit donc ce côté immature, enfantin, une personne que vous avez pu rencontrer dans l'enfance, ou une personne que vous connaissez depuis un certain temps, ou une personne avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge. Il y a quelque chose ici qui arrive assez rapidement. Une bonne nouvelle par rapport... il y a quelque chose ici qui arrive de manière rapide. Alors après un temps de ressourcement, de repos, de prise de recul, de prise de hauteur, etc., de voir les choses un petit peu sous un autre angle, on vous dit ici qu'il va y avoir de bonnes nouvelles. On me parle ici qu'il va y avoir une opportunité financière ici. Alors soit avec... alors par le biais d'une formation, par le biais d'un voyage, ça va demander un déplacement, un voyage. On me parle ici de formation, ou alors pour d'autres, on me parle ici d'un projet que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit qu'il peut y avoir, des moments où vous vous sentez un petit peu en colère, ou j'entends... en colère, frustration, enfin j'entends il y a quelque chose ici en tout cas qui vous agace ou qui vous irrite. On vous dit de ne pas hésiter à prendre du temps pour vous par rapport à ça. Hein. De prendre du temps pour vous, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et assez rapidement aussi, avec ce fou ici, j'entends c'est quelque chose qui arrive de manière assez rapide. Hein. Quelque chose qui va vous soulager aussi. Il y a une bonne nouvelle qui arrive assez rapidement et qui va vous soulager, qui va vous permettre de vous détendre, d'accueillir les choses de manière un petit peu autrement, de voir les choses de manière autrement. Alors ça peut être dû à une rentrée d'argent, alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui attendaient l'officialisation de quelque chose, la signature, quelque chose d'officiel, un papier officiel, un papier important, concernant quelque chose d'administratif. Donc ça peut être lié à un divorce ou lié à la vente d'un bien ou l'achat d'un bien, etc. J'entends quelque chose quand même d'assez conséquent, d'assez important. Vous attendiez des nouvelles et vous étiez agacé ou irrité que les choses n'arrivaient pas, et on vous dit que là ça arrive. Alors prenez du recul et de la hauteur par rapport à ça. Si ce n'est pas encore le bon moment, ben justement de voir les choses un petit peu sous un autre angle, de vous occuper d'une autre situation, d'autre chose en attendant que les choses se débloquent, parce que ici ça va se débloquer d'une manière un petit peu inattendue, imprévue, et d'une façon dont vous y attendiez pas.
me parle ici de ne pas hésiter à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous, à vous amuser, de ne pas être dans une forme d'irritabilité ou de colère, etc. Mais justement de prendre du recul et de vous prioriser, de faire ce qui vous plaît en fait. S'il y a quelque chose qui est en attente, qui est bloqué actuellement, que ce soit quelque chose d'officiel ou lié à votre autre ou lié à quelconque situation ici qui vous irrite ou qui vous agace ou qui peut vous frustrer, bah, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à prendre, voilà, à voir les choses un petit peu de manière différente. D'accord, de vous prioriser bah, en faisant des choses qui vous plaisent, tout simplement. D'accord, en faisant des choses qui vous passionnent. Si c'est par rapport, je ne sais pas s'il y a des choses ici que vous aimez faire via la musique, via les jeux de vidéo, via les sorties, via les balades, via le sport, etc. Bah, de ne pas hésiter en fait de ne pas hésiter justement à être dans cette passion, dans ces choses-là qui vous animent et qui vous font du bien, d'accord, qui font du bien à votre âme et à votre enfant intérieur aussi. J'ai l'impression ici que il y a une personne qui vous espionne, il y a une personne qui vous observe dans l'ombre, de près de loin, qui observe aussi ce que vous publiez, ce que vous faites, dans les moindres détails, j'entends. Et ça peut vous irriter, hein, ça peut vous agacer. Bon, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. En tout cas, concernant quelque chose qui vous passionne et qui vous tient littéralement à cœur, vous voyez, on a le retard, donc c'est bien ce que je disais. Hein. Il y a quelque chose ici qui bloque. Il y a une situation qui est bloquante ou qui met du temps à arriver ou qui met du temps à se débloquer. Mais on vous dit que ce temps-là, priorisez-le sur vous. Mais faites des choses qui vous plaisent, d'accord, pendant malgré que les choses soient bloquées d'une manière ou d'une autre vis-à-vis d'un papier administratif, quelque chose qui vous tient à cœur, ou concernant un projet, ou concernant une situation ici qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à lâcher prise, à vous prioriser et à faire des choses ici qui vous font du bien et qui vous passionnent, d'accord, pour vous permettre de vous ressourcer et de relativiser et de lâcher prise concernant ce blocage. On voit ici qu'il y a de la nouveauté ici qui arrive vers vous. Suite à ce déblocage, vous allez pouvoir partir vers quelque chose de complètement nouveau. Et ça vous demande en fait, ça vous demande vraiment un travail de lâcher prise, j'entends. Ça vous demande vraiment de lâcher prise sur la situation pour que les choses puissent se débloquer, puissent arriver vers vous. Ok. Il y a des bonnes nouvelles de toute façon. Hein. Alors, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune, quels sont les messages, quelles sont les énergies ? Il y a une personne ici qui refuse en fait, une personne qui refusait d'être dans le compromis. J'entends une personne qui était assez têtue, assez bornée. D'où pourquoi il y a une forme de retard, hein, de blocage. Et j'ai l'impression que ça concerne l'énergie masculine ici. Hein. Ouais. On vous dit de continuer à avoir confiance. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si... alors, c'est comme si que vous demandiez beaucoup de force intérieure pour lâcher prise par rapport à cette situation vis-à-vis d'une personne ici qui reste têtue, qui refuse en fait de faire un pas vers vous. Une personne ici, et j'entends c'est l'énergie masculine qui est persuadée que ce soit vous qui deviez faire le premier pas.
une personne qui est dans l'ego, hein, une personne qui est vachement dans l'ego, mais vous, vous êtes cette force douce et on vous dit que de continuer à garder l'espoir, de continuer à vous prioriser, de continuer à prendre soin de vous, de continuer à lâcher prise sur cette situation, malgré que cette personne reste têtue, reste bornée, il va y avoir un déblocage sur la situation, d'accord? Il y aura un déblocage sur la situation. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui reste vraiment têtue, obstinée, qui ne veut pas faire le premier pas envers vous, alors que c'est son ego qui parle à cette personne. On vous dit de continuer, il y aura une communication ici, d'accord? Il y aura une clarté sur la situation. Il va y avoir la réalisation d'un vœu, vous voyez? On vous dit malgré que cette personne, elle refusait un compromis, elle restait têtue, elle restait obstinée sur ses décisions, sur sa façon de faire, etc. Ouais, vous voyez, par rapport au fait que cette personne reste têtue ou restait têtue, eh bien, ça bloquait la situation. Ça retarde ou ça peut bloquer la situation. Hein. Parce que c'est une personne ici qui est beaucoup dans le calcul. Une personne qui a du mal à lâcher prise sur son ego. Une personne qui est beaucoup dans la manipulation et qui essaye de vous attirer à lui ou à elle via l'énergétique. Alors c'est une personne qui essaye de vous attirer à lui ou à elle et que cette personne ne fasse pas le premier pas en fait vers vous. Et cette personne, elle est têtue. Hein. Elle reste vraiment déterminée dans sa persuasion. Une personne qui est assez... une personne j'entends une personne qui a du mal à être dans la compassion, une personne qui a vraiment du mal avec l'ouverture de cœur. Vous avez, en tout cas, vous avez une force intérieure incroyable par rapport à cette personne, par rapport à cette situation qui vous demande vraiment vachement de lâcher prise parce que vous ressentez cette personne, vous ressentez les énergies de cette personne, vous ressentez que cette personne, elle vous attire vers lui ou vers elle, mais vous ne lâchez pas. Et on vous dit de ne pas lâcher, surtout de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à avancer, de continuer à lâcher prise, de continuer à prendre soin de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre du recul, de la hauteur sur la situation, de continuer à avancer, même si vous ne savez pas même si vous ne savez pas même si vous ne connaissez pas la direction de votre avancée, de continuer à avancer, même si c'est quelque chose de nouveau, même si voilà, vous connaissez pas encore totalement le chemin, on vous indique le chemin. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport au petit poussé. On vous indique le chemin par des signes, des synchronicités. Ouvrez les yeux et ouvrez les oreilles parce que on vous indique vraiment le chemin. Ici, il y a une personne vraiment qui était rigide, qui ne voulait pas faire le premier pas, qui restait dans l'ego, qui mettait toutes ses émotions de côté, qui renfermait ses émotions, qui ne se soucie pas de ce que vous pouvez ressentir vous en fait. Quelqu'un qui est vraiment dans l'ego, hein, vraiment dans l'ego, on vous dit d'avancer, de continuer à avancer, de continuer à défendre votre position. La féminine, parce que là, on parle d'énergie féminine ici, de continuer à défendre votre position, de ne pas lâcher l'affaire. C'est à cette personne, si cette personne est partie, qu'il ou elle vous a laissé du jour au lendemain, sans aucune explication, qu'il ou elle vous a tourné le dos, c'est à cette personne de revenir, et pas l'inverse. Parce que cette personne, elle croit que soit que vous êtes acquis ou acquise, ou soit que comme la situation est protégée, etc., que tout va lui tomber tout cru dans le bec. Alors que non, c'est à cette personne de travailler sur lui et sur elle, de travailler sur son ego, de travailler sur ses émotions et d'avancer. Donc vous, on vous conseille en tout cas de continuer d'avancer, de vous prioriser, même si les choses peuvent être un peu compliquées. De ne pas lâcher l'affaire, de continuer à défendre votre position et de continuer d'avancer, d'accord? De vous opposer à cette personne, même si ça vous demande de vous opposer à cette personne, de vous opposer à cette personne, mais de ne pas lâcher l'affaire.
de ne pas lâcher l'affaire, d'accord? Parce que vous allez pouvoir y arriver ici. Mais c'est une personne qui est assez... une personne assez têtue, hein. Allez, dernière carte s'il vous plaît mes guides. Voilà, vous allez avoir le succès sur cette situation ou sur cette personne. Vous aurez le succès, d'accord? Vous aurez le succès et il y aura la réalisation de vœux, grande joie, festivités, etc. Donc, reconnaissance, d'accord? Réussite par rapport à votre projet. J'ai l'impression ici que vous allez y arriver, d'accord? Vous allez sortir de cette situation-là et vous allez aller vers un triomphe, vers une réalisation de vos projets. Que ce soit avec ou sans cette personne, on vous dit de continuer d'avancer, d'accord? C'est à cette personne de travailler sur lui ou sur elle. On me parle de réussite par rapport à votre créativité. Dans le domaine créatif, dans le domaine artistique, dans une passion, dans un domaine qui vous tient à cœur. Grâce à votre créativité, grâce à vos idées, grâce à votre bonne volonté, d'accord, vous allez pouvoir ici réaliser vos désirs. J'entends peut-être pour certains ou certaines que vous allez vous mettre à votre propre compte. Il y a le fait de passer à l'action et d'avoir ce pouvoir de continuer, de garder votre force intérieure. Avec votre force que vous avez intérieure, de continuer d'avancer, de continuer à vous protéger, de continuer à vous défendre et à défendre votre position et à défendre vos convictions par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes actuellement et vis-à-vis d'une personne ici qui reste déterminée, têtue, qui ne se soucie même pas de savoir de comment vous prenez les choses, etc. J'ai l'impression que cette personne, elle ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Il n'y a que son côté égoïste, son côté... ah ben oui, mais moi j'ai mal, mais est-ce que cette personne, elle pense aussi à vous? Est-ce que cette personne, elle pense aussi que vous, ça vous fait mal ou que ça a pu vous faire mal ou ça a pu vous blesser, etc. Est-ce que cette personne se met un petit peu à votre place? D'accord? Mettez-vous un petit peu... voilà. Il va y avoir, vous voyez, cavalier de coupe ici. Hein. Cette personne, elle va sortir de son mode têtu, égoïste, etc. pour venir vous apporter cette coupe. Hein. Voilà, il y a une proposition romantique, il y a une invitation, il y a le fait de passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Pourquoi? Parce que vous restez déterminé. Et pourquoi? Parce que vous continuez à défendre votre position. Votre position, c'est à cette personne, et on parle bien ici d'énergie masculine, d'un masculin, de sortir de son mode égoïste, de son mode têtu, de son mode je ne pense qu'à moi, je me mets même pas à la place de l'autre, etc. Et de continuer d'avancer. Vous, on vous dit hein, de vous ressourcer, de vous prioriser, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, etc. Même si vous ne voyez pas là où vous allez, mais de continuer d'avancer et de laisser les choses se faire, d'accord? De ne pas lâcher l'affaire. J'ai l'impression que cette personne aussi, le fait que vous restiez déterminé dans le fait de ne pas lâcher, de ne pas que ça soit pas vous qui fassiez le premier pas, etc., ça force, ça pousse cette personne à sortir de ses convictions, à sortir de son mode égo, de... Ouais. Et là, j'ai une chanson là, qui m'arrive avec ça. Il y a une chanson comme ça sur l'ego. On montre le chanteur, on montre la musique, mais... Ah, je ne sais plus. Alors, attendez. Bon, bref, je ne sais plus. J'ai essayé de retrouver, mais je ne sais plus. C'est la chanson Ego et Dis-moi qui est le plus beau. Enfin, dans la chanson, il y a vraiment ce miroir, dis-moi qui est le plus beau.
quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouer mon ego. Allez, allez, allez. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment déterminé. Et le pire, c'est que cette personne, elle pensait vraiment être sur le bon chemin par rapport à ce côté égo. Elle pensait même que c'était vous qui aviez ce côté égo mais en fait que pas du tout. C'est cette personne, cette énergie masculine hein, qui était dans ce côté égo, manipulateur, un peu calculateur, quelqu'un qui essayait de manipuler les énergies ou qui essayait de manipuler les choses pour que la situation se retourne dans l'autre sens et que ce soit vous qui fassiez le premier pas et pas cette personne. Alors certainement par rapport à certaines peurs, parce que cette personne n'ose pas affronter ce qu'il ou elle vous a fait. Et une personne qui était beaucoup dans l'enfermement par rapport à son côté cœur, son côté émotion, quelqu'un qui ne voyait que lui ou que elle. Il n'y avait que lui ou que elle qui avait mal et pas l'autre personne, etc. Et cette personne, le pire, c'est qu'elle rejetait cette énergie sur vous en pensant et en étant sûr et certain que c'était vous qui étiez dans cette situation-là. Que c'était vous qui étiez dans ce côté égo, que vous pensiez qu'à vous, parce que vous lâchiez prise. Mais cette personne, elle pensait qu'en lâchant prise en fait sur la situation, que vous l'abandonniez alors que pas du tout. Vous avancez parce que vous aviez mal aussi. Et parce que cette situation vous mettait mal à l'aise. Et cette situation vous brisait le cœur aussi. Et cette personne ne s'en rendait pas compte. Et cette personne, elle était déterminée, elle était persuadée que pour vous tout allait bien, que pour vous, parce que vous montrez peut-être une image de vous qui lâchez prise, etc. Mais intérieurement, cette personne, elle s'est pas posé la question si ça vous faisait mal, si ça vous brisait, voilà. Et elle ne pensait qu'à lui ou qu'à elle. Donc on vous dit par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, de ne pas lâcher prise. Enfin, de lâcher prise, mais de ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire de continuer à défendre votre position, de continuer à défendre vos valeurs, de continuer à avancer tout en lâchant prise et tout en continuant à vous prioriser et en mettant en place des choses qui vous passionnent, qui vous font plaisir, qui vous font du bien et en restant pas focalisé sur cette personne ou sur cette situation-là. Et après de laisser les choses se faire. D'accord ? Il y aura une réussite et cette personne, elle finira par comprendre. Vous voyez, on me parle ici qu'il va y avoir une justice divine. On me parle aussi que cette personne était renfermée dans son côté. On me montre ici, vous voyez, le côté renfermé. Je suis renfermée dans mon mode égo. Dans mon mode, voilà, je ne pense qu'à moi, il n'y a que moi qui souffre, cette personne, elle ne souffre pas puisque cette personne, il lui arrive des bonnes choses à cette personne, donc peut-être que justement, vous publiez des choses ou je ne sais quoi, où elle arrive à savoir par le biais d'amis ou de personnes que vous avez en commun, etc., elle arrive à savoir ce qui se passe dans votre vie, et par rapport à ce que vous vivez, ou ce que vous pouvez mettre sur les réseaux, etc., cette personne, elle pense que tout va bien pour vous et que tout va pour le meilleur, dans le meilleur des mondes. Alors que intérieurement, c'est pas forcément comme ça. Mais cette personne, est-ce qu'elle vous a posé cette question? Est-ce qu'elle est venue vers vous en vous demandant si vous, ça vous blessait? Si son côté égo, je ne pense qu'à moi, moi je, est-ce que cette personne est venue vers vous pour vous demander que si ça vous blessait ou pas? Donc justement, cette personne, elle devait se remettre en question, et elle va se remettre en question, puisque le fait que vous continuez à défendre votre position va permettre à cette personne de sortir de ce mental, de sortir de ce mode égo, et de pouvoir aller de l'avant. Il y a une personne aussi qui devait continuer à défendre sa position aussi par rapport à une situation dans laquelle il ou elle pouvait être bloqué vis-à-vis d'une union, d'un partenariat. D'accord ? Une personne qui se renfermait par rapport à vous parce que c'est une personne aussi qui défendait une situation dans laquelle il ou elle pouvait être embourbé dans une union.
avec une autre personne, avec une énergie tierce. En tout cas, il y a la justice divine ici qui va intervenir ou qui est intervenue pour pouvoir équilibrer les choses. On me parle de retrouver un équilibre. Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Et là, on me montre, vous voyez, les cycles lunaires. Donc ça peut arriver ici incessamment sous peu. C'est une situation qui était gelée. Ouais, c'est une personne ici qui, en plus de ça, c'est cette personne en fait qui vous a trahi, qui vous a pas tout dit, qui a caché certaines choses, etc. Et cette personne, elle est restée quand même déterminée à ce que ce soit vous qui fassiez le premier pas pour revenir vers lui. Pour que cette personne n'agisse pas en fait. Mais ça se passe pas comme ça. Vous, on vous dit de continuer à avancer et de continuer à défendre votre position malgré que cela peut être compliqué, malgré que cela puisse être compliqué, malgré les obstacles, etc. On peut me parler aussi d'une personne qui peut avoir des complications, etc. vis-à-vis de documents administratifs, c'est ce que je vous disais. Donc c'est une personne qui avait besoin de prendre du recul et de la hauteur vis-à-vis d'une situation dans laquelle il ou elle pouvait être enfermé, emprisonné ou bloqué dans une union. On voit ici qu'il y a une aide qui va intervenir par rapport à cette situation-là. On me parle de changement aussi par rapport à une personne qui a pu, qui peut vous envoyer le mauvais œil, ou qui, alors soit dans sa situation à lui ou à elle, ou dans la vôtre ou dans les deux, dans les deux cas, quoi qu'il en soit, on me parle ici de personnes qui agissent dans l'ombre. Des personnes qui agissent dans l'ombre pour pas que vous vous retrouviez aussi, j'entends. Pour pas qu'il y ait ces retrouvailles, ou pour pas qu'il y ait cette union, cet engagement. Et quand je parle de ça, qui voilà l'inspecteur gadget. Et oui, c'est la tierce. Bon, on me parle ici d'une fin par rapport à ça. C'est une personne qui lâche pas l'affaire aussi vis-à-vis de... J'entends que la tierce, elle continue à le bloquer. Alors, par quelque chose, via des enfants, via des biens matériels, quelque chose ici au niveau financier. C'est une personne ici qui lâche pas l'affaire. Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget. Je sais pas, c'est mes guides qui me disent ça, mais en tout cas, il y aura la fin. Elle peut continuer à vouloir bloquer la situation. C'est la fin. Il y a un divorce qui sera prononcé. Il y aura ces papiers qui seront signés. Il y aura la fin de cette union. Il y aura la fin de cette situation bloquante avec cette énergie tierce qui ne lâche pas l'affaire. Et voilà. On me parle de festivités et de retrouvailles. On me parle ici que cette personne, votre autre, qui est avec une tierce personne, va retrouver son indépendance. Bon, c'est une personne qui, cette tierce aussi, qui continue à observer, qui continue à manipuler, qui continue à espionner, j'entends, peut-être à regarder si vous vous retrouvez. Je sais pas, malgré tout ça, malgré que... Oh, c'est incroyable quand même. Bon, il y aura un équilibre qui sera retrouvé. On me parle aussi d'une personne ici qui va rééquilibrer les choses ou qui va vouloir rééquilibrer les choses avec vous, qui attend le bon moment pour agir. Donc de manière peut-être inattendue, imprévue. Mais on vous dit en tout cas que voilà, cette situation, quoi qu'il en soit, elle est protégée. D'accord ? Elle est protégée au sein de votre foyer. On me parle aussi d'une personne ici qui peut être blessante. Une personne qui se comporte comme une gamine. Une personne qui n'a pas de maturité émotionnelle. Une personne qui agit pour ses propres besoins. Pour ses propres besoins matériels, financiers. Quelqu'un qui voit toujours le luxe, la superficialité. Quelqu'un qui cherche à avoir le plus de pognon, le plus d'argent, le plus de luxe, le plus, toujours le plus. Mais là, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont ressortir de ça. Il va y avoir du bonheur ici vis-à-vis de cette situation-là. Même si les choses ont été un petit peu lentes et retardées. C'est une personne aussi qui pouvait agir sur un enfant,
qui pouvait être blessante vis-à-vis d'un enfant, ou qui pouvait blesser, ou qui pouvait être manipulatrice, ou qui pouvait être méchante par rapport à un enfant. Personne qui a pu manipuler aussi des enfants pour le monter contre lui ou contre elle. Hein. Il y a pu y avoir de la manipulation dans cette histoire vis-à-vis des enfants aussi. Hein. Mais là, on voit que si cette personne, elle continue à défendre ses convictions, sa position, ses valeurs, qu'elle reste déterminée dans son cheminement, qu'elle ne lâche rien, parce que c'est une personne ici qui va vouloir peut-être reconsolider les choses ou se dire si on arrêtait de se prendre la tête, si on arrêtait le divorce, si on arrêtait de se séparer, qu'on revenait, la manipulation avec l'enfant. Oui, mais tu sais, on a des enfants en commun. Oui, mais tu sais, la petite, elle a eu l'habitude avec moi. Tu sais que voilà, on a partagé de très très bons moments ensemble, etc., etc., etc. La manipulation par les sentiments, la manipulation ceci, cela. Enfin bref, une personne qui était dans la magie noire aussi, qui a pu faire aussi de la magie noire ou des choses en tout cas qui manipulent les énergies pour éviter qu'il y ait retrouvailles ou qu'il y ait cette union, cet engagement. Une personne qui a pu aussi vous envoyer le mauvais œil pour que vous ne puissiez pas avoir un partenaire ou une partenaire dans votre vie. Ouais. Ça va loin, hein. Elle va très loin cette tierce, mais vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé par rapport à cette tierce manipulatrice qui est autour de vous. Vous voyez, il va y avoir une élévation, une évolution de cette situation-là. Vous allez pouvoir sortir avec brio, même si cela demande encore un peu de temps, même si cela a demandé du temps. On vous dit que le temps se jouera en votre faveur, d'accord? Et plus le temps passe, et plus cette personne, cet autre, a très envie de vous retrouver, de vous embrasser, en fait, plus elle vous met des bâtons dans les roues et plus ça agit en votre faveur, en fait, j'entends. Plus cet autre a envie de vous retrouver, de vous embrasser, et on parle bien ici de l'énergie masculine, vous voyez. Donc, il y aura bel et bien un changement avec cette personne. Et ce sera un changement positif. Donc, vous voyez, suite à un verdict, suite à une décision de tribunal, suite à quelque chose ici, en tout cas d'officiel, en tout cas une prise de décision verbale ou du tribunal, voilà, cette personne va pouvoir partir de cette situation-là pour pouvoir vous retrouver. On me parle ici pour aller vers quelque chose ici de plus stable et de plus équilibré, mais vous voyez, au sein d'un foyer, il y aura bel et bien séparation. Et c'est inévitable. Hein. Cette séparation est inévitable avec cette tierce ici, vous voyez, qui fait un petit peu la tête ici. Cette langue de vipère qui a créé et qui a donné pas mal d'instabilité et de maux de tête dans cette situation-là. Hein. Qui a mis cet autre aussi dans des illusions. Hein. Qui a bercé cet autre d'illusions, de mensonges, Tout ça pour l'appât du gain, j'entends. Hein. Quelqu'un qui était... J'entends, c'était un portefeuille. Oh là 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 là. Cette personne ne servait que... C'est une personne enfin, cette énergie masculine était là uniquement pour payer. Pour payer. Ouais. On parle bien ici d'une personne ici avec laquelle vous avez un lien d'âme très fort. Hein. Il y a une renaissance vis-à-vis de ça. Mais il y a une fin. Il y a une fin par rapport à cette énergie... cette énergie féminine. On me dit que c'était un lien karmique hein, qui avait entre eux, donc quelque chose lié au karma, que cette personne devait épurer. Voilà, on me parle bien ici de famille, hein, quelqu'un qui veut fonder un foyer, une famille avec vous, quelque chose de solide. En tout cas, il y a une belle évolution dans ce lien d'âme. C'est bien quelqu'un ici qui va vouloir revenir vers vous
en vue d'une réussite. On me parle ici qu'il pourrait y avoir une évolution aussi concernant du professionnel, que c'est bien ce que je vous disais ici, hein. Alors lié à l'étranger, donc ça peut être dans une autre région, dans une région que vous ne connaissez pas mais au loin de chez vous, ou dans un pays étranger, à l'étranger. On me parle d'une proposition professionnelle ici qui arrive vers vous et qui va vous permettre d'aller vers une abondance financière au niveau professionnel. C'est quelque chose qui prend du temps, qui bloque un peu, mais cela arrive. On vous dit que malgré que les choses n'arrivent pas en temps voulu, ça arrive, d'accord? Donc de ne pas vous sentir mal vis-à-vis de ça parce que vous êtes protégé, d'accord? Il y a bel et bien cette proposition qui arrive vers vous, même si cela met un peu plus de temps que prévu. Voilà. En tout cas, il y a une personne ici qui va vouloir ici venir vers vous, où il y aura ce voyage, j'entends j'entends ce que vous avez pu vivre était un voyage initiatique aussi, hein, donc c'était prévu comme ça pour que cette personne puisse défendre sa position, que vous aussi vous pouviez que vous aussi de votre côté vous deviez rester ferme et définitif par rapport à ce que vous vouliez, de ne pas plier vis-à-vis de ça, parce que vous en fait, le fait que vous ne pliez pas vis-à-vis de cet autre ne plie pas aussi vis-à-vis de la tierce, en effet miroir, d'accord? Ouais. Il y a eu trahison, vous vous êtes senti trahi dans cette situation-là, hein. Donc, vous êtes senti trahi parce qu'il y a eu des non-dits, hein. Il y a eu des non-dits, des mensonges. Cette personne est retournée vers cette tierce. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses, voilà, qui vous ont fait du mal, hein. Et cette personne, elle avait du mal à le comprendre, elle avait du mal à le capter aussi, hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me parle ici de... On me parle de personnes ici qui aiment faire du cheval, qui aiment l'équitation. Vous pouvez avoir des synchronicités ou des signes avec des papillons. On me montre des papillons bleus ou des papillons verts. On me montre aussi que vous avez évolué, hein, vous avez grandement évolué, vous avez pris en maturité, en sagesse. Il y a une renaissance dans ce lien, dans cette situation-là. Il y avait besoin d'épurer aussi quelque chose ici lié au karma pour pouvoir renaître. On me parle d'une personne ici qui s'est foulé la cheville il y a très peu de temps, ou une personne qui a des problèmes de cheville. On me montre une cheville gonflée. On me montre une personne ici qui aime les tatouages ou qui pourrait être tatouée. Une personne qui pourrait avoir... on me montre des chiffres romains. Tatouage en chiffres romains. On me montre quelqu'un qui aime voyager, qui voyage beaucoup aussi, ou qui aime voyager, ou qui aime découvrir qui aime bouger, hein, qui aime aller à la découverte de nouveautés, de nouvelles choses. On me montre aussi quelqu'un qui peut beaucoup se déplacer aussi en bateau, ou qui aime les voyages en bateau, qui aime les croisières. Quelqu'un qui s'intéresse aussi aux bateaux, aux voiliers, etc. Quelqu'un qui peut habiter près d'un port. On me montre les Champs-Élysées, quelqu'un qui peut aimer Paris ou qui peut être de Paris. Qu'est-ce qu'on me dit encore d'autre ici, s'il vous plaît, mes guides? On me montre quelqu'un qui peut avoir les cheveux grisonnants, quelqu'un qui peut porter des lunettes. On a une réconciliation ici qui arrive vers vous.
Personne qui aimerait se réconcilier, mais c'est ce que je vous dis, cette personne, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de sortir de son mental et de son ego pour avoir cette réconciliation, parce que sinon, ça restera bloqué. Parce que cette personne ne veut pas faire le premier pas, ce n'est pas à vous de le faire. Donc, c'est à cette énergie masculine à le faire, à faire ce premier pas. Voilà, vous demande de lâcher prise. Parce qu'il peut encore avoir des rancœurs, de la rancune, etc. vis-à-vis de cette trahison. Vis-à-vis de cette trahison. Donc, on vous demande, donc, en tout cas, on vous conseille de lâcher prise. De lâcher prise vis-à-vis de cette trahison, de ce que vous avez pu vivre, de laisser les choses se dérouler. On me montre le chiffre 7. Donc 777, 444 et 555. Voilà. Il y aura libération d'un blocage, vous voyez, dans ce lien d'âme et avec cette tierce. On me montre ici que cette personne, si elle se sentait emprisonnée, elle va pouvoir se libérer. Elle va pouvoir prendre son envol. On vous dit en tout cas de vous réconcilier avec vous-même, de vous libérer de cette situation-là, de continuer à lâcher prise, de continuer à défendre de défendre vos convictions, de défendre votre position et d'être dans l'acceptation que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez souhaité ou imaginé ou voulu, et d'aller, de continuer à vous prioriser, d'aller vers de la nouveauté, même si vous ne savez pas où vous allez, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit que grâce à cette acceptation, il y aura libération de ce blocage et il y aura la fin de ce cycle, d'accord? Vis-à-vis de fausses paroles, de mensonges, etc., qui vous ont mis dans le doute, dans la confusion et le doute vis-à-vis de cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de fausses paroles via cette tierce. Regardez. Vous allez être dans un bonheur total. Plus vous allez vous lâcher la grappe par rapport à cette situation, plus vous allez vous sentir mieux. D'accord? En tout cas, il y a de bonnes nouvelles ici. Bonne nouvelle, réussite sur un contrat, réussite sur un projet, réussite sur un voyage, réussite sur une formation, réussite dans votre créativité, dans le domaine dans lequel vous persévérez. Réussite, il y a vraiment une belle réussite ici au niveau sentimental, professionnel, relationnel, il y a vraiment une réussite. Donc, continuez à avancer, continuez à vous prioriser, continuez à prendre soin de vous, continuez, même si ça peut être encore un peu compliqué, continuez, ça va vous donner la réussite. Vous voyez, même si ça peut être encore bloquant par rapport à cette réponse, voilà, qui a du mal à arriver parce que ça ralentit un petit peu les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne ici qui parlait dans votre dos. Et ça pouvait être cette tierce. On vous dit de lâcher l'affaire. Vous avez déjà la clé à l'intérieur de vous. Vous avez déjà la réponse. Vous ressentez les choses. Donc, faites confiance à vos ressentis. Faites-vous confiance. Il y a un amour durable qui arrive. Et ça arrive assez rapidement. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, mais vous allez y arriver. On me montre une personne ici qui possède un objet de valeur. Alors, pas un objet, pas quelque chose qui a de la valeur au niveau financier, mais qui a de la valeur au niveau sentimental. On me montre quelque chose qui a été donné par un papa ou un grand-père. Un objet... On me montre une chaîne. Et vous allez aller vers une période de chance, d'opportunité, de prospérité. Il va y avoir vraiment un déblocage ici pour vous. Alors, on a les signes du lion, les signes du poisson, les signes du gémeaux, les signes du taureau, les signes du scorpion.
Ouvrez les bras aux opportunités. Laissez-vous aller. Lâchez prise. Il y a l'abondance qui arrive. Vous voyez? Voilà. Bon, par contre, cette tierce, ça va piquer. Hein. Ça va piquer pour cette tierce. Hein. Cette tierce, ça va piquer pour lui ou pour elle. Hein, là. Ça va piquer. Ça va faire mal. Là. Parce que tout ce qu'elle vous a envoyé en énergie négative, elle va se le reprendre en fait. Ouais. Ouais, c'est peut-être un masculin ici qui avait une blessure profonde intérieure, liée peut-être à la maman. Une blessure liée du côté maternel. Une mère peut-être qui n'a pas montré ses sentiments, qui n'a pas été forcément là pour lui ou pour elle. En tout cas, vous avez... alors, vous voyez, en effet miroir, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle n'a pas reçu d'amour de sa maman, n'a pas reçu l'attention qu'il ou elle souhaitait de sa maman, etc. Alors, c'était une personne qui essayait d'avoir l'amour de sa mère aussi via le financier aussi, ou via le matériel, une personne qui était toujours présente pour sa maman. Parce que c'est une personne qui avait besoin de l'attention de sa mère pour avoir l'attention de sa mère. Parce que c'est une personne qui n'avait pas ou qui n'a pas reçu l'amour ou l'attention qu'il ou elle aurait souhaité de sa maman. Et vous, de votre côté, via la lignée maternelle, vous avez eu un don de ressenti, un don qui se transmet de génération en génération, mais du côté de la lignée maternelle. On peut me montrer aussi donc un héritage, hein, donc c'est quelque chose que vous avez hérité de la lignée maternelle. Lié via vos dons. Pour d'autres, on me montre aussi qu'il y a un héritage qui arrive vers vous. Un héritage par rapport à une grand-mère ou par rapport à une arrière-grand-mère ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans cet ordre-là. On me parle d'une donation, d'une succession, d'un testament ici qui va se faire. Et c'était une personne qui mettait tous ses sentiments de côté, parce que c'est une personne qui n'avait pas reçu l'attention de sa mère. On me montre aussi une personne qui a pu subir peut-être des choses assez importantes via la maman, via le côté maternel. Hein. Donc c'est pour ça que cette personne, alors ça n'excuse pas, hein, mais on me dit de vous dire ça que pour certains ou certaines, c'est pour cela que cette personne agissait comme cela. Après, ça n'excuse pas hein, son comportement vers vous. Mais voilà, c'est une personne qui avait du mal avec le comportement féminin par rapport à une blessure liée à la mère. Blessure de l'enfance, une blessure d'amour, de non-amour, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Bon, en tout cas ici, vous êtes protégé. On me montre ici que c'est une personne ici qui vous voit comme quelqu'un de pur, comme quelqu'un de sincère. On vous dit que vous avez reçu un don de vous, l'énergie féminine. Vous avez reçu des dons concernant votre lignée transgénérationnelle. On me montre ici qu'il va y avoir que vous allez ici avoir des transactions, alors liées peut-être à un bien immobilier, liées à un héritage. Vous allez ici avoir un accord, des compromis liés peut-être à un commerce que vous voulez ouvrir. On me montre aussi que vos finances vont s'accentuer, vont s'amplifier par rapport justement à cette capacité que vous avez. Cette créativité, ces dons que vous avez, vous allez pouvoir ici les développer. Il y a un développement, il y a une évolution par rapport à vos dons. On parle des signes de la Vierge aussi. Quelqu'un qui peut prier beaucoup la Vierge Marie aussi.
J'entends qu'il y a des personnes ici qui travaillent aussi en maison de retraite ou liées aussi. Une personne qui donne beaucoup de soi pour les autres. Une personne qui est beaucoup là pour les autres. Alors liée peut-être aussi, comme je vous dis, en tant qu'infirmière, en tant que thérapeute, en tant que énergéticienne. Vous travaillez avec le monde de l'enfance ou avec le fait que vous êtes une personne vraiment qui donnait beaucoup de votre personne pour les autres, envers les autres. Et ça va vous être récompensé ici. Hein. Ah, tout à l'heure, je parlais d'un aigle. Tout à l'heure, je parlais d'un aigle. Bon, là, on dirait plus... Mais là, on me montre un aigle. En canalisation, on me montre l'aigle, vous voyez. Une personne qui va devoir faire preuve de force et de courage pour justement se libérer de son ego, de son mental, etc. Et qui va devoir voilà, sauter le cap. Si cette personne voudrait une réconciliation avec vous, c'est à cette personne d'avoir le courage intérieur, de porter ses coronesses et de venir se réconcilier. J'entends, bon. Bon, allez. Quelqu'un qui peut aimer la couleur verte. Ben voilà, on parle bien ici d'entourage négatif hein, qui vous ont tourné le... Enfin, c'est des personnes qui ont blablaté pour qu'il n'y ait pas cette réconciliation, pour qu'il n'y ait pas cette union, qu'il n'y ait pas ces retrouvailles. Hein. Voilà, hein. Voyez, entourage négatif qui empêche, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque. Qui font blocus, qui font blocage, qui font barrage. Mais ces énergies négatives, cet entourage négatif, n'y arriveront pas. On vous dit de garder la foi et l'espoir. Voilà, il y a l'effondrement de ces entourages négatifs. C'est la fin de ces énergies tierces. La roue tourne, ouh, et ça vole, ouh, et ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole. Vous allez pouvoir vous envoler. Cette personne va pouvoir s'envoler. C'est une personne qui est très attirée par vous. Vous pouvez ressentir cette personne via l'énergie de Kundalini. Hein. Ça monte, ça monte. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Une ouverture. Ah oui. Cette personne va se faire bousculer par des foudres karmiques. Ça va piquer. Voilà, parce que c'est une personne qui... Alors, oui, il y a des énergies tierces, mais cette personne aussi, hein, se laisser un petit peu berner par ces énergies tierces ou rester un petit peu dans cette zone de confort. Oui, je sais que cet entourage me manipule. Oui, je sais que je me fais tromper à tire-larigot. Oui, je sais qu'on me manipule via mon argent, mais je reste là parce que c'est ma zone de confort, ça me fait pas peur. Eh ben non. Là, cette personne va être poussée à sortir de cette situation-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il va y avoir un éveil pour ce masculin. Il va y avoir un éveil pour ce masculin qui va devoir en fait avoir la force et le courage de saisir sa chance. Pousse. C'est comme si que... c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. C'est comme si qu'il y avait... Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de constipation. Alors je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. Mais cette personne avait du mal à... Voilà. à pousser le truc en fait. C'est une personne qui avait du mal à aller dans le plafond. Ah ouais, hein. On redit, hein. Ouais. Foudre karmique par rapport à ces énergies tierces qui bloquent cette situation, qui bloquent ses retrouvailles ou qui bloquent aussi cette personne qui reste bloquée aussi dans cette zone de confort. Hein.
Parce que c'est là que cette personne connaît, on connaît les choses, on connaît les personnes, on connaît la situation. Mais oui, mais non, on ne reste pas là où on connaît la chose si on sait que. Parce que si en plus de ça, il y a une prise de conscience de ces énergies négatives, de cet entourage négatif, cette prise de conscience que vous êtes dans un lien d'âme, cette prise de conscience qu'il y a un lien très fort, même sans forcément mettre de nom dessus, mais qu'il y a un lien très fort entre vous, cette prise de conscience que, eh ben, ça va être... parce que comme cette personne, elle a cette prise de conscience, elle sait qu'il y a un entourage négatif, elle sait qu'elle n'est pas là où elle doit être, elle sait qu'elle doit mettre fin à cette situation-là, et en disant ça, je retire des énergies négatives. Elle sait tout ça, mais elle restait dans cette zone de confort pour ne pas prendre de décision. Parce que c'est là où cette personne connaissait. Bah, malgré tout ça, je me laisse manipuler, je me laisse, je reste là, je continue à être ce joli portefeuille ou être ce joli petit pion par rapport à toutes ces énergies de casse négatives. Mais dans un lien d'âme, non. Ce n'est juste pas possible. Alors c'est possible dans la limite où il n'y a pas cette prise de conscience, où il n'y a pas cet éveil, où la personne ne sait pas, elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive ceci, cela. Mais quand il y a cette prise de conscience, quand il y a cet éveil de cette personne, la vie, les guides, l'univers, appelez ça comme vous souhaitez, laisse un temps à cette personne de régler cette situation-là. Mais si cette personne, elle reste les bras croisés et les doigts qui se tournent en éventail, les pieds en éventail, et se dit, ben non, mais moi je veux rester là-dedans, et puis j'attends que ça arrive, et ben non. C'est comme cette situation-là où cette personne pensait que c'était à vous de faire le premier pas et pas à lui, et ben non. Là, c'est tout le contraire, et cette personne va s'en voir... va comprendre très vite, très vite. Va comprendre assez rapidement. C'est une personne qui tarde justement à vous donner des explications, qui tarde à revenir vers vous, qui tarde à prendre des décisions aussi, hein. Même pas forcément de revenir vers vous, mais qui tarde déjà à prendre des décisions et qui ralentit les choses. Mais là, ça va se bousculer, hein. C'est en train de se bousculer ou ça va se bousculer, hein. Parce que c'est une personne qui avait peur du qu'en dira-t-on, qui avait peur du regard des autres, qui avait peur du qu'en dira-t-on sur sa décision, mais est-ce que cette personne s'est dit aussi que c'était normal aussi de rester dans une situation comme ça? Non. Donc là, on vous dit, vous, d'être dans le pardon de cette situation-là, d'être dans l'acceptation. C'est une personne qui prie beaucoup, hein, pour que les choses puissent se débloquer. Alors ça, c'est pareil, c'est une personne qui prie beaucoup pour que les choses se débloquent, etc., mais qui n'agit pas, qui n'était pas forcément dans l'action, hein, qui pensait que ça allait peut-être se résoudre par le biais du Saint-Esprit. Mais non. Ouais, c'est une personne qui avait des dépendances, hein, mais qui va devoir se libérer de ces dépendances-là. En tout cas, suite à ça, il va y avoir des bonnes nouvelles, hein. Il va y avoir des bonnes nouvelles ici qui arriveront suite à tout ça. Donc écoutez vos intuitions, malgré qu'il y a ce silence radio, cette non-communication, ça vous permet d'avoir cette guérison de cette situation-là. D'accord ? On me dit d'aller rechercher une carte. Ouais. C'est une personne qui vous a tourné le dos, vous voyez. C'est cette personne qui vous a tourné le dos, mais c'est cette personne qui veut que vous reveniez. Il va y avoir un déblocage, hein, de cette situation-là. Il va y avoir un déblocage et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, coup de théâtre, hein, le coup de théâtre en début de guidance et le rideau s'ouvre. Et là, je vous dis, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, il y a quelque chose que vous allez comprendre. C'est une personne qui gardait beaucoup de choses aussi pour lui ou pour elle, hein, voilà, mais là il va y avoir des déblocages par rapport à tout ça, hein. C'est pour ça ici que vous êtes senti trahi, hein.
Parce que c'est cette personne qui vous a tourné le dos pour une situation tierce ou pour une autre personne ou pour une autre situation par peur de l'engagement, par peur de ceci, cela, par peur du jugement, du regard des autres, etc. etc. hein. Mais on vous dit que non, hein, de rester sur vos convictions, de rester sur votre détermination, d'avancer, même si les choses sont un petit peu retardées. Hein. C'est une personne qui était dans la dualité et qui ne bougeait pas. Non, je ne bougerai pas. Non, ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Non, ceci, non, cela. Elle va se prendre un coup de foudre karmique aux fesses. Mais bon, voilà. Il y a une réconciliation qui arrive vers vous. Cette personne, après qu'elle vous ait tourné le dos, va trouver des solutions. Il va y avoir une solution, il va y avoir un déblocage en vue d'une réconciliation. Il y a un cadeau, une surprise ici qui arrive vers vous. Vous allez être un petit peu perdu par rapport à ça parce que, ben voilà, hein, vous vous êtes senti trahi, il y a eu des fausses paroles, des fausses promesses, il y a eu des mensonges, etc. Bon, cette personne, elle a peur qu'il y ait ce rejet aussi. Hein. Et c'est pour ça que cette personne, elle est poussée à avoir... c'est bel et bien là-haut hein, qui pousse. Hein. Cette personne à sortir de ses non-dits, à sortir de ses secrets, à sortir de tout ça. Vous pouvez, vous, le ressentir à travers vos rêves, à travers des synchronicités, une personne qui vous attire énormément à lui ou à elle, hein, qui, par le biais de l'énergétique, vous pouvez le ressentir, vous pouvez avoir beaucoup son prénom, etc., etc., des musiques, enfin... mais plein de choses, mais c'est à cette personne de bouger et de sortir de ses non-dits, de ses secrets, là. Hein. On vous dit que oui, c'est protégé, mais c'est pas parce que c'est protégé qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas être dans l'action. Hein. Là, cette personne, elle va se voir, je vous dis, hein, ça va piquer. Hein. Bon. On me montre la chanson de... on m'envoie la chanson du Titanic. On m'envoie la chanson du Titanic. Alors, on va aller chercher quelques messages pour terminer avant d'aller chercher les conseils. Bon. Après, ça sera à vous hein, de voir. Vous avez votre libre arbitre aussi par rapport à cette réconciliation, par rapport à ce retour. Hein. Voilà. Voilà, donc ici on vous dit d'être dans l'instant présent. Donc là actuellement c'est une personne qui a très envie de vous, qui a très envie de venir vers vous mais qui ne le fait pas, qui n'actionne pas. C'est une personne ici qui a eu un coup de foudre pour vous. Il y a quelque chose ici qui arrive et il y a une personne ici qui vous aime d'amour. Qui va vous le dire très prochainement à mon avis. Il va y avoir un électrochoc, je sais pas. Une personne qui... il va y avoir quelque chose qui va faire que cette personne va devoir bouger de toute façon. Je vous dis, les foudres karmiques, c'est pas là pour embêter le monde, c'est là pour que les choses avancent. Hein. Ce ne sont pas des punitions non plus, hein. Attention. Les foudres karmiques, c'est pour pouvoir faire avancer la situation, pour pouvoir faire bouger les choses. Alors là, j'entends aussi bouger les choses avec des bouquets de roses. Changer les choses avec des bouquets de roses. Alors peut-être quelqu'un qui va vous offrir des roses, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui hésite. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Bon. Alors qu'il y a bel et bien un lien d'âme. Ouais, voilà, il va y avoir de l'inattendu. Alors peut-être que lors de quand cette personne va prendre cette décision, mais elle va prendre cette décision, hein, parce que là, elle va être poussée à, je ne sais pas ce qui va se passer pour que cette personne puisse prendre cette décision-là. Peut-être un déclic, une envie, une pulsion, je sais pas, je sais pas. Mais cette personne, elle va venir vous le dire. Hein. Elle va venir vous le dire. Il va y avoir une invitation ici qui arrive assez rapidement. Et lors de cette invitation, elle va vous faire part de ses sentiments. Bon, vous allez peut-être avoir envie de fuir, mais on vous dit non, hein, de ne pas fuir. Enfin, après, vous êtes, voilà.
Vous faites ce qui vous semble juste pour vous, mais là on vous conseille en tout cas de ne pas fuir, parce qu'il y a une forte attirance entre vous, mais au moins d'écouter cette personne, au moins de l'écouter. Après, voilà, vous prendrez vos décisions, mais au moins de l'écouter, c'est ce qu'on me dit. Pour certains ou certaines d'entre vous, pas forcément pour tout le monde, mais voilà, parce que n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Allez, les signes. Avant que je n'oublie, parce que des fois j'oublie. Bien que j'en ai déjà donné quelques-uns, je vais parler du signe du lion, taureau, vierge, cancer. Je ne sais plus après qu'est-ce que j'ai donné comme autre signe. Scorpion, gémeaux. Allez. Alors, scorpion, voilà. Allez. Taureau. Quelqu'un qui doit prendre le taureau par les cornes et quelqu'un qui est très, très attiré par vous. Hein. C'est genre, putain, cassé. Alors, poisson. Vierge. Et un dernier signe, s'il vous plaît. Verseau. Et au dos des cartes, Gémeaux. Après, c'est pas parce que votre signe ou le signe de la personne concernée n'est pas ressorti que ce n'est pas pour vous. S'il y a des choses qui vous ont parlé, etc., il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. D'accord? Ça, ce n'est qu'un plus. Ne vous raccrochez pas uniquement qu'au signe astro. Après, ça peut être le signe ascendant, descendant, le signe lunaire, le signe solaire, le signe... Voilà, enfin... Donc, vous voyez un petit peu comme cela vous parle. Priez votre bonne étoile. Priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Je vous dis, hein, il y a des belles choses ici qui arrivent pour certains ou certaines d'entre vous. Et on vous dit... Un pas à la fois, c'est ce que je vous disais au tout début de tirage. Un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Pour certains, certaines, on me parle d'un arc-en-ciel aussi que vous allez voir en signe de ce tirage. Un arc-en-ciel en vrai, un arc-en-ciel en image, dans une vidéo. On me parle aussi de l'étoile du berger. Alors attendez. Étoile du berger. Oh non, 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 tu iras gérer. Hein, quelqu'un qui vous suivra toujours là où vous irez. C'est ce qu'on me dit ici avec la chanson. Avec l'étoile du berger. Il y a ce message-là en tout cas, que cette personne vous suivra... Vous irez à droite, cette personne, elle va vous suivre à droite en fait, même si vous voulez. J'ai l'impression d'une personne qui va vouloir, qui va insister en fait. Une fois qu'elle va prendre ce courage à deux mains pour pouvoir avoir cette réconciliation, ce message, cette invitation, si vous êtes dans l'hésitation de répondre à cette personne, etc., j'ai l'impression d'une personne qui va vouloir un peu forcer les choses. Qui va pas en rester là. J'entends une personne qui va pas en rester là. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'on vous envoie des signaux depuis le départ. Hein, j'avais ce message. Hein. Depuis le début de la guidance, on vous envoie des signaux, des signes, des synchronicités pour limite vous dérouler le tapis rouge et vous dire c'est par là, c'est par là. Ou si ce n'est pas à vous, c'est à votre autre.
avec des flèches, des warnings, c'est par là, c'est par là, c'est pas par là, c'est par là, c'est pas par là, c'est pas avec cette personne-là, cette personne-là. Mais c'est un petit peu compliqué, un petit peu complicado. Ok. Ça, c'est ma fille. On me dit d'aller chercher un message avec, avec celle-ci, puisqu'il n'y avait pas tout le paquet. Mais on me dit d'aller chercher 2-3 messages. Ok. Ma fille, elle a touché encore à mes cartes. Allez. Hop là. Oui, c'est une personne qui pense la même chose que vous. Et on vous redit que cette personne, elle a très envie. Elle a les mêmes envies que vous. Elle pense la même chose que vous. Il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. Mais c'est une personne qui fuit ses responsabilités, qui ne trouve pas le courage de venir vers vous, mais qui va être poussée à venir vers vous. Une attirance très forte entre vous et cette personne. Et c'est une personne qui vous a brisé le cœur. On m'envoie le dessin animé. Ouais, c'est une personne qui a envie de faire partie de votre futur. On m'envoie, donc je disais, on m'envoie en canalisation La Belle et le Clochard. Bon, en tout cas, dans le futur, c'est une personne qui, après un éloignement, va vouloir un rapprochement. Donc, je vous dis, elle va être poussée à vous donner des nouvelles. Voilà. À prendre le risque. Parce que c'est une personne qui vous a caché des choses, des sentiments, mais voilà, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. J'entends mimosa, 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 ok. Ok, bon, mimosa, ça doit parler à quelqu'un. Allez, As d'Ariel, c'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, donc ça n'arrive pas forcément tout de suite, mais ça arrive. Ouvrez les bras aux opportunités parce qu'il y a un coup de chance ici qui arrive vers vous. Et regardez au dos des cartes, regardez. Bon là, il prenait son temps, il était là, j'attends, j'y vais pas. Mais là, hop, le cheval va être au galop là. J'y vais. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion encore. Il va y avoir de l'abondance dans l'air. Ok. Allez. Oh, 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 oh. Oh. Avec ça, j'ai la chanson Voici les clés de la maison. Nanana, nanana. Alors, peut-être quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Quelqu'un qui va vouloir une vie en commun. En tout cas, dans quelques mois, il y aura une vie en commun avec cette personne. C'est une personne qui va vouloir en fait vous laisser le double des clés de chez lui ou de chez elle, peut-être pour vous montrer sa sincérité, pour vous montrer, pour avoir une preuve de confiance en lui ou en elle. Vous voyez, voici les clés de la maison. Et voilà, c'est ce que j'entends en fait. Parce qu'il y a un manque, peut-être que vous avez perdu confiance en lui ou en elle. Et cette personne, elle va vouloir vous laisser les doubles des clés de chez lui ou de chez elle. Voilà, on vous dit de ne pas avoir de doute et de peur parce que cette personne sera bel et bien séparée. Mais il fallait laisser les choses se faire. Il fallait que cette personne, en fait, elle se mette au même niveau que vous, au niveau de la temporalité. C'était une personne qui avait besoin de faire le tri. De faire le tri et de s'occuper, en fait, de cette situation-là. Pour
pour concrétiser les projets avec vous. Mais c'est une personne qui a fait les choses de manière discrète de son côté, pour ne pas vous inquiéter, j'entends. Vous voyez, il y a une surprise hein, qui arrive vers vous. Il y a bel et bien une surprise ici qui arrive vers vous. Hein. Bon. Ok. Une personne qui a une tortue ou qui aime les tortues. Bon, vous, on vous conseille de toujours rester dans l'action, j'allais dire. Oui, pourquoi pas, mais dans l'instant présent. D'accord? Plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez lâcher prise et plus vous allez attirer cette personne à vous. Et de continuer à prier, de continuer à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges pour débloquer la situation. Envoyer des énergies positives à cette personne. On vous dit que ça va être quelque chose de complètement nouveau entre vous. D'accord? On me montre aussi que cette personne, elle va se montrer plus attentionnée, plus romantique, plus démonstratif. Si c'est une personne qui voilà, ne montrait pas ses sentiments, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient bousculer aussi vos sentiments. C'est une personne qui aimerait que vous ouvriez votre cœur aussi. Que vous lui dites un petit peu plus les choses au niveau sentimental. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que... ce qu'elle ne comprend pas, cette personne, c'est que vous avez besoin de preuves. D'une preuve d'attention, d'amour, de geste, je ne sais pas, de quelque chose ici qui pourrait éventuellement vous permettre, vous, de débloquer votre chakra du cœur. Et de vous... Parce que comme il y a eu ce sentiment d'abandon, comme il y a eu ce sentiment de trahison, comme il y a eu tout ça, vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a laissé de côté, sans vous donner de réelles explications, sans vous donner de réelles intentions sur le fait de cet abandon. Même si peut-être cette personne elle pensait bien faire sur le coup, vous ça vous a fait du mal. Ça vous a fait du mal et vous avez besoin de connaître les tenants et les aboutissants de cette situation pour pouvoir ouvrir votre cœur. Vous n'allez pas réouvrir votre cœur à cette personne qui vous a tourné le dos comme ça du jour au lendemain sans réelles explications. Donc cette personne, elle a besoin de comprendre que vous avez besoin de cette communication, vous avez besoin de comprendre ce qui a pu se passer. Et c'est pas parce que vous pouvez avoir des dons de ressenti, etc., que vous pouvez deviner ces agissements. Hein. Même s'il y a ce don télépathique très fort entre vous, vous pouvez pas deviner les choses. Vous pouvez pas deviner ses intentions ou de comprendre réellement ses intentions. Entre entre le monde énergétique et le monde réel, hein, le monde il y a quand même une différence. Et cette personne elle a eu du mal peut-être à le comprendre ou à le concevoir ou à le capter. Hein. Bon. En tout cas, on vous dit que c'est l'amour véritable. L'amour véritable. L'amour véritable qui arrive, qui revient dans votre vie. Et on vous dit d'aller chercher un dernier petit message de ce que cette personne aimerait vous dire, mais qu'elle ne vous dit pas. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. J'ai une chanson ici qui m'arrive, c'est... Vous voyez, je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Oui, mais... oui, c'est une personne ici qui aimerait réparer votre petit cœur, parce que c'est une personne qui vous l'a brisé aussi certainement, donc elle voudrait réparer les choses entre vous, ou parce que vous avez eu le cœur brisé par le passé, par une autre situation aussi. Mais je sais pas, il y a une façon de faire qu'elle n'arrive pas, elle s'y prend peut-être mal ou de manière maladroite. J'entends aussi de manière un petit peu maladroite, un petit peu, je sais pas, trop brutale, trop brute de coffre ou trop... Vous êtes une personne douce, vous êtes une petite fleur fragile, j'entends, même si vous êtes forte extérieurement et intérieurement. Vous êtes cette fleur ici, voilà, qui a besoin d'être... qui a besoin de douceur.
Je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Ben voilà, vous voyez, cette personne, elle comprend, elle commence à capter, hein, mais bon, ça a mis du temps avant qu'elle puisse le capter, à mon avis. Alors, j'entends des personnes qui peuvent travailler ou qui ont peut-être le diplôme de boucherie ou de boulangerie-pâtisserie. Vous voyez, vous avez besoin que cette personne vous allume l'âme. Alors, c'est cette personne qui attend que vous lui allumiez l'âme aussi, mais vous avez besoin qu'il y a cette étincelle qui reprend. Et si cette étincelle ne reprend pas, ben, sans ça, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, vous voyez. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Hop, 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 hop. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Ne doute pas de mon amour. C'est la seule chose dont je suis sûre. Voyez, je te laisse parce que je t'aime. Alors, cette personne, elle n'agit pas parce qu'elle vous aime et elle pense qu'en n'agissant pas, c'est le meilleur moyen pour que vous reveniez vers lui ou vers elle. C'est à vous de revenir vers lui ou vers elle, mais non. Elle vous laisse, j'ai l'impression qu'elle vous laisse par amour inconditionnel ou par peur de ne pas agir. C'est aussi une excuse ou un prétexte de ne pas agir. Quelque part. On me dit d'aller rechercher, hop, un dernier petit message ici. Et après, je vous laisserai avec cette guidance. Une rentrée d'argent arrive. Ça me le redit là. La jalousie est présente au sein de tes relations. Et oui, il y a de la jalousie dans l'air. Jalousie, des tierces. De l'entourage négatif qui ne veulent pas vous voir ensemble. Y a-t-il d'autres messages? Un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Qu'est-ce que je vous disais? Le départ pour l'étranger. Un homme brun rentre dans ta vie. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Alors, attendez. Une formation sera bénéfique. Merci mes guides pour ces confirmations. Merci, merci, merci. Les événements qui arrivent ont pris du retard. Ben oui. Pourquoi? Parce que dans cette situation-là, voilà, il y a de l'amour inconditionnel, mais le fait de ne pas bouger, alors vous dites de continuer, mais c'est à l'autre, c'est à l'autre personne de bouger, et ça prend du retard aussi dû aux énergies tierces, dû aussi au fait que ça bloque par rapport à certaines décisions officielles, à certains documents officiels, etc. Mais on vous dit que cela va arriver. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça arrivera en temps voulu. On me dit d'aller chercher un dernier message. Attention à une dépense imprévue. Alors, une rentrée d'argent, mais il y a une dépense imprévue, soit pour vous, soit pour cet autre, soit peut-être pour ce voyage qui n'était pas prévu et qui arrive vers vous, et vous allez devoir dépenser un petit peu d'argent vis-à-vis de ce voyage. Voilà, on me parle ici d'une relation à distance. Voilà, voilà. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment, me dit la voix. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.